Cet exercice a deux buts. Le premier but, c'est comme ça sera par groupe, donc les anciennes zones, ça vous donnera un petit peu la connaissance de vos voisins. Et deuxièmement, comme cet après-midi après un repas, on a toujours tendance à un petit peu s'endormir. Dans un groupe de travail, on s'endort moins. Donc ça a un double but, en plus de vous aider à trouver des idées. Alors, le problème est simplement pratique, qui va prendre un petit peu de temps, c'est que vous ne connaissez pas toujours votre nouveau numéro de groupe. Donc on va les afficher, mais vous pouvez aussi nous le demander, on regardera nous-mêmes sur la liste. On a prévu une table par groupe. Quand vous êtes plus que 8, on a dédoublé le groupe. Mais je ne crois pas que ça sera beaucoup le cas. Ceux qui sont les assistants, les anciens gouverneurs et tout, peuvent choisir et s'installer avec vous s'ils veulent. S'ils ne veulent pas, aucun problème. Je voudrais simplement donner deux instructions. On va afficher donc les thèmes. Un groupe aura comme thème, donc, ou peut-être deux groupes s'il y en a plus que 5, contenu et animation d'une réunion statutaire, d'avoir donc des idées pour une bonne organisation des réunions. Gestion de l'effectif, un plan de recrutement et fidélisation. Comment améliorer l'image de son club au sein de sa communauté. 4e, procédure et protocole type d'une réunion d'intronisation. Et contenu du plan stratégique de votre club, schéma théorique. Donc, c'est partager des idées. Alors, deux choses que je demande, enfin, ça peut être une, mais ça peut être deux aussi, c'est d'avoir quelqu'un qui prenne évidemment des notes, et puis à la fin, qui vienne, pendant 3 minutes, donner un petit résumé de ce qu'on a dit autour de la table. Voilà. J'ai la délicate mission d'essayer de vous faire le résumé de ce que notre atelier a discuté. Ça n'est pas simple en quelques minutes comme ça, mais nous avions donc comme titre « Contenu et animation d'une réunion statutaire, rôle du protocole et du président ». La première chose que nous nous sommes dites, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a énormément d'informations qui sont transmises, que ces informations viennent du district, viennent d'autres clubs, viennent de médias les plus divers. Et toutes ces informations sont en règle générale transmises à la fois au président et au secrétaire. Alors, que va-t-on faire avec toutes ces informations transmises ? La règle pour nous semble que c'est bien le président qui va décider de ce que l'on va transmettre et à qui on va le transmettre, puisque c'est lui qui sera maître de l'ordre du jour de la réunion. Une fois que le président a fait ce tri, il s'adresse à son secrétaire et c'est le secrétaire qui fera le nécessaire pour envoyer les informations aux différents membres du club. Certains sujets à la fois tout à fait sensibles ou extrêmement importants seront peut-être même prioritairement évoqués au niveau d'une réunion de comité avant d'être transmis, si nécessaire, à l'ensemble des membres lors d'une des réunions statutaires. Le deuxième point sur lequel on a discuté assez longuement d'ailleurs, c'est le rôle du protocole. Tout le monde est bien d'accord dans notre groupe que c'est un rôle extrêmement important et au-delà de l'importance de ce rôle-là, que c'est un rôle, je dirais, qui est quand même particulièrement utile dans un club et il faut donc le confier, si possible, à quelqu'un qui aura le charisme pour justement être protocole dans le club. Il organisera à la fois les réunions statutaires, mais également des réunions avec des tiers. Et donc, il est là présent depuis l'accueil, être fil rouge de la réunion, éviter que les réunions ne deviennent des réunions de café. Et, entre autres choses, une des remarques importantes, c'est qu'il détient le droit de parole. Donc, on est tous bien d'accord que dans une réunion, le protocole, hormis le président, a le droit de donner la parole et d'arrêter qui que ce soit et qu'on ne peut pas se permettre de prendre la parole impunément à n'importe quel moment, n'importe quand. Il a aussi le rôle délicat de la gestion avec l'hôtelier pour le nombre de membres présents et également, il est indispensable que le protocole connaisse bien les invités éventuels qui vont se présenter et qu'il ait au moins une idée avant la réunion de qui sera là. En tout cas, pour les gens qui viennent de l'extérieur, on peut extrêmement rarement avoir quelqu'un qui arrive à l'improviste, mais c'est quand même pas du tout la règle, c'est vraiment relativement rare.
Le protocole est également responsable du placement des invités, des conjoints, éventuellement des étudiants d'échange lors des réunions. C'est vraiment une de ses missions qui lui sont confiées régulièrement. Petit aparté, je signalais au groupe que chez nous, au club de Perruer, ça va même beaucoup plus loin, c'est que le protocole place tous les Rotariens et pas uniquement les invités, les personnes tiers, mais bien tous les Rotariens. Il y a des nominettes avec les noms de tout le monde et le protocole place les gens comme il l'entend, ce qui permet de faire un roulement, ce qui permet d'éviter d'avoir des gens qui sont toujours à la même table avec les mêmes gens. Petit aparté simplement. Alors l'autre question qu'on se posait également, c'était quelle était la durée de mandat d'un protocole. Eh bien, autour de la table, certains clubs disent mandat d'1 an et on change régulièrement, et d'autres disaient minimum 2 ou 3 ans, et certains disaient même qu'ayant eu l'expérience d'avoir été protocole pendant 3 ans, ils n'ont pu s'exprimer réellement qu'après la 2e, voire la 3e année. On recommande aussi vivement d'avoir toujours un protocole adjoint, puisque le protocole étant indispensable pour faire une réunion, personne ne peut être là 365 jours par an, personne n'est à l'abri d'un accident, d'une difficulté, d'un problème familial ou l'autre. Donc indispensable d'avoir un protocole adjoint. Autre facilité également, le protocole adjoint peut envisager de reprendre le flambeau après le protocole titulaire. Un rôle aussi éminemment important pour le protocole, c'est de bien cadrer les conférenciers, parce qu'en règle générale, les conférenciers dépassent leur temps de parole, et donc il faut pouvoir le faire avec diplomatie, mais aussi avec poigne, avec rigueur, et parfois avec un certain humour, voire de la fantaisie. Voilà. Alors, encore deux petits mots, autres que pour le protocole. On a parlé donc du secrétaire qui est censé faire donc les rapports des réunions. Et donc, une idée qui était autour de la table, c'était d'essayer de plus en plus de convaincre à la fois le président, le protocole et tous les gens qui interviennent dans une réunion d'avoir quelques petites notes écrites qu'il transfère au secrétaire pour que le secrétaire ait un peu plus facile pour pouvoir faire ses PV de réunion. Autre idée aussi autour de la table, est-ce que secrétaire et SICO, c'est une même personne ou plusieurs personnes? Eh bien, il se fait qu'autour de notre groupe, dans certains cas, c'était la même personne qui faisait les 2 tâches. C'est peut-être un peu beaucoup, mais aussi c'est peut-être souhaitable d'avoir 2 personnes différentes. Quant au trésorier, ben, il est là pour percevoir le coût des repas ou éventuellement faire une facturation de façon tout à fait parfaite, de façon qu'il n'y ait pas de contestation. Merci. Merci. Alors, le groupe 2, c'était le groupe gestion de l'effectif. Je te reconnais bien là. Bonjour à tous. Oh, non, ça va, je vais le... Donc, nous étions dans l'atelier gestion des effectifs, recrutement et fidélisation. Donc, on a eu un débat assez riche, assez étoffé dans toutes les idées qui ont fusé. D'abord, au niveau du recrutement, eh bien, si on pense qu'il y a des personnes qui sont dignes de rentrer au Rotary, eh bien, il ne faut pas avoir peur de les faire venir et de participer à nos réunions, hein, soit des réunions statutaires ou des organisations que l'on fait au sein du club. Par exemple, les 2 premières réunions peuvent être prises en charge par le club. On invite la personne, vraiment, et on paye pour lui pour son repas, ou le parrain prend cela en charge. Mais ensuite, la personne doit un peu montrer son intérêt qu'il a de venir au Rotary. Hein. Donc, il ne doit pas, entre guillemets, faire du tourisme de nourriture et se dire, tiens, pendant 1 an, je vais aller manger sur le compte des Rotariens. Non, non. Donc, il faut quand même responsabiliser la personne qui pense rentrer au Rotary. Ne pas aller trop vite non plus. Il faut prendre son temps. Hein, ça ne sert à rien d'introniser quelqu'un après 2 réunions si on sent qu'il y a quelque chose qui peut ne pas aller. Donc il faut prendre son temps, connaître la personne, que la personne connaisse également le club. Okay. Il faut impliquer tous les Rotariens. Chaque Rotarien, indépendamment du parrain, doit être impliqué dans le fait que cette personne puisse rentrer au Rotary. Hein. Donc c'est quand même que le sens de l'accueil doit être essentiel au sein d'un club. Bien connaître le nouveau membre, ben, à la fin, ça peut aussi faciliter la fidélisation. Si la personne se sent bien reçue, bien acceptée, bien intégrée, ben, il n'a pas de raison qu'il s'en aille. Évidemment, il faut prendre le risque, après 6 mois, 9 mois, ben, le Rotary plaise ou pas à cette personne, mais inversement aussi, cette personne peut plaire ou pas au Rotary. Il est clair que dans le processus de recrutement, la personne clé, et même dans la fidélisation, on le verra, c'est le parrain.
c'est le parrain qui est vraiment essentiel. Il y a un rôle clé à jouer là-dedans parce qu'il doit expliquer la vie du club. Bon, la vie du club, ce n'est pas uniquement manger, c'est dire, voilà, il y a d'abord un aspect financier, ne pas avoir de tabou par rapport à ça. C'est quelque chose qui parfois s'avère essentiel par rapport à de jeunes qui doivent se lancer dans la vie et ce n'est pas non plus gratuit de faire partie du Rotary. Donc expliquer le sens des responsabilités et surtout lui inculquer la fierté d'être un rotarien. Bien souvent, les gens viennent au Rotary en disant « Tiens, aujourd'hui, j'ai rien à faire, donc j'irai bien au Rotary ». Non, non, il faut être fier d'être au Rotary. En tout cas, je pense que c'était l'essentiel de ce qui est ressorti dans le débat. On doit vraiment être « involved », comme on dit en bon anglais. Alors, un des viviers pour le recrutement, en tout cas dans mon club, ça s'est avéré vrai, ce sont les parents des IEP. Donc le programme d'échange IEP à la Louvière, ça a été quelque chose d'essentiel. On a reçu et on a intronisé pas mal de Rotariens qui étaient des parents, qui ont été attirés par le Rotary parce que le Rotary avait vraiment eu une action extrêmement riche par rapport à leurs enfants et donc ils ont compris par ce biais-là ce que le Rotary pouvait faire. Après, les parrains ont expliqué qu'il y avait autre chose, hein, bien entendu. Il y a une façon aussi de générer du recrutement, c'est par exemple de demander à chaque Rotarien d'inviter au moins une personne à une réunion ou plusieurs réunions pour que les gens viennent voir de quoi on cause au Rotary, ce qu'on peut faire. Il y a eu également quelqu'un qui a dit qu'ils avaient fait une étude sur les classifications manquantes au sein du club, parce que des gens sont décédés, des gens sont partis, etc. Et donc il y a par exemple toutes des pans de professions qui ne sont plus présentes au sein d'un club. Donc ne pas avoir peur de faire le tour des popotes des classifications manquantes et d'inviter des gens, des avocats, des médecins, enfin ce qui manque dans le club pour les inviter à une réunion. Après vient qui veut, mais ça peut être une façon aussi de recruter. La gestion de l'effectif, le point petit b, il faut impliquer tous les jeunes. Quand je dis jeunes, ce n'est pas en âge, mais les jeunes rentrés au Rotary, il faut les impliquer dans les organes de décision. Trop souvent, on entend dire des plus anciens, on a toujours fait comme ça, c'est nous qui savons, on a l'expérience, on cause et tu la fermes. Bon, ce sont des messages assez perturbants, en tout cas en ce qui me concerne. Donc il ne faut pas avoir peur d'impliquer les jeunes, rentrer au club, leur donner des responsabilités. Bien entendu, et je pense que ça a été souligné par Alain, je pense, il faut éviter les Rotariens fantômes. Donc il faut vraiment leur demander de faire partie des commissions, ne fût-ce que pour qu'ils se rendent compte de ce qu'on y fait, même si c'est à titre d'observation la première année, mais ensuite vraiment leur donner de la responsabilité. Et alors quelqu'un a dit ne pas avoir peur une fois par an d'avoir une réunion face-to-face avec les jeunes membres ou même les membres plus anciens et de faire un petit peu, tiens, qu'est-ce qui va pas. Ça permet aussi de dégrossir les problèmes et d'éviter que un petit souci ne devienne quelque chose de trop important. Et alors la fidélisation, eh bien en fait, je n'ai pas eu le temps d'écrire donc je vais prendre mes notes. Bien entendu, en tout cas je l'ai entendu dans mon club et je pense que c'est aussi quelque chose qui devient évident dans les autres clubs. Il faut rendre les réunions utiles. Le gouverneur l'a dit tout à l'heure. Il faut éviter les réunions qui ne sont que des réunions de nourriture. Bon, ça peut être sympa, évidemment, c'est convivial, mais bon, il faut prendre aussi le temps que la réunion soit utile. Et ce sont des remarques qu'on a entendues dans mon club. Beaucoup de jeunes rentrés, jeunes en âge et jeunes en termes de vie rotarienne, disent « Mais qu'est-ce qu'on fait finalement? On ne discute jamais de rien d'intéressant. » Bon, donc, rendre la réunion utile. De nouveau, le parrain est essentiel dans cet aspect de la fidélisation. Certains freins, l'argent. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler de l'argent. Il faut écouter, il faut entendre ça. C'est un des problèmes aussi. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé d'un système de réunion qui peut être assez clé au niveau de la fidélisation. C'est de commencer, par exemple, la réunion dans ce qu'on appelle une standing meeting, où pendant 10 minutes, un quart d'heure, on brosse les aspects importants de problèmes et ensuite, on fait la partie conviviale. Mais pendant un quart d'heure, 20 minutes, on a discuté des vrais problèmes ou de ce que le Rotary va faire, etc. Ce qui permet aussi de rendre la réunion utile. Oui, et alors il y a quelque chose de très important, c'est le dernier point, ne pas hésiter à faire ce qu'on appelle la minute rotarienne pendant une réunion. Donc sur YouTube, si j'ai bien compris, on trouve toute une demi-page qu'on appelle les minutes rotariennes, et de donner la parole peut-être à chaque membre du club, de dire tiens voilà, dans le Rotary, au monde, on a fait ça. Et donc ça permet aussi de lancer des débats, des idées au sein du club. Vous voyez, c'est une façon aussi de fidéliser, de se dire tiens, le Rotary, c'est pas que manger, mais c'est faire des tas de choses intéressantes. Je vous remercie de votre attention. Alors, question difficile, enfin, groupe difficile. Alors, on a mis en avant évidemment le manque de visibilité du Rotary, du moins des côtés positifs du Rotary.
peu de gens savent ce que l'on fait réellement au Rotary. Beaucoup de gens se disent oui, ce sont des gens qui viennent manger, boire et qui mettent la main au portefeuille pour différentes actions. Ce n'est pas le cas, on le sait. Mais comment montrer justement aux gens ce que nous faisons réellement ? On se bouge, on fait beaucoup d'activités, on donne beaucoup de temps pour le Rotary. Mais tout ça, ça n'apparaît malheureusement pas. Alors, on a essayé de trouver quelques idées, on en a lancé quelques-unes, mais bon, on n'est pas arrivé jusqu'au bout. En 30 minutes, ce n'est pas suffisant. Donc, en utilisant les médias sociaux, ce que beaucoup de clubs maintenant font, ils ont une page Facebook ou autre sur lesquelles on vient déposer les actions, les activités que l'on mène. Mais encore une fois, est-ce que ça touche un public suffisamment large? Ça s'adresse évidemment aux gens qui nous connaissent. Maintenant, quand il y a plusieurs, il y a une dizaine de membres, eh bien, ça touche les amis de ces membres-là, mais est-ce que c'est suffisant? Alors, nous avons dans mon club une page Facebook. C'est vrai que de plus en plus, des gens que nous ne connaissons pas viennent liker certains événements, et on s'est dit qu'on allait essayer d'approcher ces gens-là via Facebook pour voir si ils seraient intéressés de rentrer dans le club. Alors, on a aussi lancé l'idée de faire un gros événement interclub. Donc, sur Charleroi, nous sommes nombreux, nous avons plusieurs clubs. Essayer de faire un événement interclub pour justement montrer que le Rotary, c'est pas un seul club, c'est plusieurs clubs dans une même région qui se mettent ensemble pour faire une action, une activité. Contacter peut-être la presse locale. Alors pour certains, c'est peut-être plus facile que pour d'autres parce que dans les Rotariens, il y a des journalistes ou des gens dans la ville où il y a le club, il y a des journalistes. Donc c'est peut-être une manière de faire, mais on n'a pas encore testé réellement. Donc voilà. Toucher les jeunes aussi. Alors, autre que les jeunes des Rotaracts, peut-être les plus jeunes encore, par des actions, dans les écoles ou autour de peut-être des mouvements de jeunesse pour faire connaître le Rotary et peut-être attirer des jeunes qui voudront partir à l'étranger par après, et aussi pour que les parents apprennent à connaître le Rotary. Alors voilà où on en est resté, parce que c'est pas un sujet qui se concrétise en 30 minutes. Je pense que c'est encore quelque chose auquel il faut réfléchir. Donc voilà. Alors, le 4e groupe, procédure et protocole type d'une réunion d'intronisation. Bonsoir à tous. Mais voilà, donc on a un petit peu planché sur la réunion d'intronisation, mais on a quand même voulu aller un peu d'abord en amont. On a quand même décidé que les parrains étaient très importants, donc il fallait que ces parrains enquêtent sur le nouveau récipiendaire pour voir s'il sera bien conforme à l'esprit rotarien. Donc ce nouveau candidat pourra aussi participer pendant 3 à 4 mois à la vie du club, comme ça il peut s'y imprégner également, voir s'il s'y trouve bien. La réunion, le jour de son intronisation, devrait être festive, donc on pense qu'il faut inviter les membres de sa famille, certains de ses amis, pour qu'ils se sentent bien entourés. Et aussi, le parrain fera un discours, et ce discours sera étudié en fonction de l'interrogation qu'il fera auprès de son épouse ou sa partenaire. Il pourra également interroger peut-être les enfants pour que ce discours soit très personnalisé. Le dernier rotarien rentré dans le club aussi, il est peut-être bon qu'il lui explique les 4 règles fondamentales du club rotarien. Comme ça, le dernier s'inclut un petit peu dans ce groupe-là. Et on lui précisera également le main speech. On fixera une date directement. On pense qu'il vaut mieux fixer une date directement pour qu'il se dévoile au club 3, 4, 5, 6 semaines après son intronisation.
Le rôle du protocole est bien entendu très important. C'est lui qui va faire toute cette cérémonie, qui présentera tous les invités, etc. Et si le club n'est pas trop important, c'est peut-être bien que chaque membre du club se présente au nouveau candidat le jour de son intronisation. Voilà, je crois que c'est un petit peu les grandes lignes. Donc, je crois qu'on ne peut pas dire beaucoup plus pour l'intronisation. Merci. Merci. Et alors, le dernier sujet, compte tenu d'un plan stratégique. Voilà, merci. Donc, tout ce que vous venons d'écouter, vous pouvez très bien l'intégrer dans votre plan stratégique. Donc, c'est notre sujet et c'est bien un schéma théorique idéal. Alors, peut-être avant d'entrer un petit peu plus dans les détails, les messages principaux, nous avons trouvé qu'il faut à tout moment impliquer tout le club pour réaliser et pour définir ce plan à tous les stades. Il faut que ça soit un plan stratégique, c'est-à-dire pluriannuel, et il faut qu'il y ait de la collaboration entre les différents présidents et les différents boards, bien sûr. Donc, beaucoup de choses qui sont dedans, il faudrait aussi faire passer dans l'Assemblée générale du club. Nous avons utilisé Rotary.org, donc il y a un planning guide à trouver, et comme j'ai dit, tout se fait en phase. Au début, je pense que c'est vraiment important d'avoir ce qu'on appelle une SWOT analysis, donc identifier les enjeux, les forces et les faiblesses de votre club. Il faut aussi demander aux membres quels besoins ils ont et avec ce qu'ils ont satisfait et non. Il faut donc identifier aussi les opportunités et aussi la position du club dans la communauté, c'est-à-dire dans l'environnement immédiat dans lequel le club se trouve. Après, la deuxième phase, pour nous, ça a été bien de définir et de développer une vision sur le club idéalement, et aussi de ne pas hésiter de le mettre en écrit, si possible. Et je pense que c'est bien important aussi de trouver les éléments que nous voyons ici. Il faut faire les choses ensemble, il faut faire des actions, et il faut avoir des effets durables. Et tout ça, ça devrait, d'une forme ou d'une autre, peut-être se retrouver dans la mission. Mais en même temps, moi, je pense que c'est très important de savoir qu'il faut toujours rester réaliste, parce que c'est beaucoup plus satisfaisant de peut-être réaliser des projets plus petits ou des actions plus petites que de ne pas réaliser un très grand projet et avoir pas assez de succès. Donc il faut vraiment réfléchir à ce qu'on peut faire pendant un certain temps, une année ou même 2 ans. Il faut après bien déterminer les priorités, donc parce qu'il faut rester réaliste et aussi pragmatique, et déterminer donc les objectifs annuels, bien que le plan en soi soit stratégique et pluriannuel. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire chaque année? Et aussi avoir une bonne idée sur les ressources et les actions qu'on veut faire et les sources qui sont nécessaires en tant de comité, en tant de membres, en tant d'autres clubs peut-être, et aussi peut-être Rotary International. Et finalement, il faut faire le suivi, parce que je pense que c'est seulement comme ça qu'on peut améliorer les défauts qu'on a trouvés et rendre le club de plus en plus intéressant pour des nouveaux membres. Donc de parler ouvertement sur les leçons apprises et les choses qui se sont peut-être pas passées parfaitement, c'est aussi très important. Merci. On a commencé avec le plan stratégique et en fait, on était d'accord au début. On n'a pas regardé Rotary.org. On n'a pas pris l'ordinateur pour regarder qu'est-ce que c'était, mais en fait, on était arrivé au début à la même chose et à la fin à quelque chose de tout à fait différent. Au début, on dit d'accord, il faut faire une photo du club.
De préférence, pas le président tout seul, parce que c'est un peu compliqué. Il faut plutôt peut-être insérer quand même quelques autres membres, tels que le président élu, pour voir un peu vers le futur. Voir le SWOT, les forces, weaknesses, etc. D'accord. Mais alors, surtout, on a dit quelles sont les valeurs que notre club va véhiculer. Qu'est-ce qu'on a envie de communiquer comme valeurs? C'est ça ce qu'il faut essayer de mettre en avant. Une fois qu'on sait quelles sont les valeurs qu'on mettra en avant, ça devient plus simple. Et alors, on change un tout petit peu par rapport aux autres. Alors, on a dit il y a 2 autres étapes qu'il faut faire. Il faut commencer à rêver. Et par après, comment est-ce qu'on va réaliser ces rêves? Donc, les rêves, c'est quoi pour nous? C'est le quantum leap. Quelle est la différence qu'on va faire pour changer fondamentalement si on a envie de changer quelque chose? Si on pense que c'est nécessaire, ou bien on peut continuer comme on était occupé avant, si on est heureux là-dedans. Enfin, comment est-ce qu'on se projette dans le futur? Est-ce qu'on va faire la même chose qu'on était occupé aujourd'hui ou hier, ou est-ce qu'on va faire autre chose? Il faut parfois essayer de penser un peu en dehors du cadre, parce que si on reste toujours dans le cadre, on a fait comme ça. Je pense que là, on ne va pas attirer beaucoup de jeunes, en fait. Enfin, c'est ça ce qu'on pensait quand même chez nous. Et alors, dans les rêves, en fait, il y a 2 choses qu'on disait. Il fallait quantifier les objectifs de croissance et alors chez nous, autour de la table, surtout de diminution d'âge. Alors là-dessus, on a eu de grandes discussions sur les objectifs de croissance, puisqu'il y avait 2 clubs qui étaient mixtes et 2 clubs qui étaient non mixtes. Donc, la question était différente, en fait, et on est d'accord d'aller sur la mixité. Il y a même eu une proposition de certains membres féminins qui étaient prêts à nous vendre des membres. Donc, on a acté, hein, puisqu'on a un problème de recrutement. Bon, la base, on était d'accord s'il fallait recruter des membres féminins. Une seule, c'était un peu difficile. C'est mieux d'avoir plusieurs. Patrick Potti nous a dit, oui, mais il faut vous accrocher une membre féminine et dire, oui, vous amenez 2 copines. Bon, d'accord, très bien. Donc, parce que c'est pas facile, en fait, quand on est exclusivement masculin, en fait, de changer cette tendance. Mais alors, surtout, en fait, là-dedans, en objectif de croissance et aussi en âge. Donc, dans certains de nos clubs Rotary, ils sont assez âgés. Est-ce que oui ou non, c'est possible, vu l'âge, d'attirer beaucoup de jeunes de 30 ans, hein? À quel niveau est-ce qu'on a envie de diminuer l'âge? Combien est-ce qu'il faut croître pour cela? Et quel est l'objectif qu'il faut essayer de chiffrer, en fait, pour arriver à des âges? D'abord, on disait moins de 50, moins de 60 ans, mais finalement, on était quand même d'accord que ce serait bien d'avoir un objectif qui est au minimum 50% des membres actifs. Patrick Potti nous a dit, oui, si l'âge est tellement difficile, alors créer un club satellite avec minimum 8 membres jeunes, et qu'eux, ils dynamisent un tout petit peu, parce que c'est parfois pas facile là-dedans, mais donc dans l'âge, c'était quand même quelque chose qui était assez important. Alors, il faut faire un objectif de croissance, mais ça voudrait dire un objectif de moyens humains et de compétences, et aussi un objectif élaboré de financier. Donc, ça sont un peu les rêves. D'abord, on met les rêves, et par après, c'est tout simple, en fait. Entreprendre, c'est transformer un rêve en réalité. Et donc, on est tous de la génération Walt Disney, donc allons rêver. Donc, présentation va être sur Harmonie dans la semaine prochaine. Le séminaire était enregistré en vidéo, et donc vous pourrez montrer à vos conjoints que vous étiez bien ici, puisqu'on vous verra sur le film, sur la chaîne YouTube du district. Alors, à partir de maintenant jusqu'au mois de mai, vous recevrez chaque mois un mail que je vous enverrai, qui fait un recto verso maximum, avec un des thèmes. Et là-dedans, si vous voulez approfondir, ça vous le lirez, un recto verso, c'est vite lu, mais il y aura des mots qui seront mis en évidence, qui sont soulignés, et quand vous cliquez là-dessus, vous serez automatiquement sur le site rotary.org, sur l'article qui parle de ce sujet. Donc vous pourrez approfondir, ou ça peut être dans le Learning Center, ici et là. Le 7 mars, vous pouvez bloquer dès maintenant votre formation PETS, et avec votre invitation, vous recevrez un formulaire qui vous permettra de poser des questions sur les modules que vous avez reçus ou quelque chose que vous avez repensé d'aujourd'hui en regardant à nouveau les slides sur la matière que vous avez vue.
Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'attendre le PETS. Si vous avez une question à poser, moi en général je lis mes mails toutes les 5 minutes, donc je réponds vite. Et vous pouvez m'envoyer soit à moi, soit à Daniel pour demander, poser une question. Vous ne devez pas attendre absolument le mois de mars pour pouvoir la poser. Alors, avant votre prise de fonction, donc dans le courant de mai, début juin ou plus tard, vous aurez une réunion de groupe avec votre assistant gouverneur pour aussi rappeler comment poser les dernières questions, comment rentrer ses objectifs et pouvoir mieux se connaître aussi. Vous vous retrouverez en groupe, donc un petit peu l'étape que vous avez eue aujourd'hui. Et donc ça vous permettra de poser les dernières questions avant de prendre votre fonction. Je pense que comme ça, vous aurez eu tout en main pour pouvoir préparer votre année et pouvoir en faire bénéficier tous vos clubs et vos amis. Merci en tout cas de votre attention, votre participation active. Et je passe la parole à Patrick, via Daniel.